Le mal est-il définitivement mauvais? Le bien est-il constamment idéal? C'est un postulat particulier qui nous amène à réfléchir à l'essence même de ce que l'on définit comme bien ou mal. Il est simple de mettre les choses dans des cases, de simplifier à l'extrême. Par exemple, personne ne me contredira si je dis « tuer, c'est mal, construire des logements pour les sans-abri, c'est bien ». Maintenant, si je complexifie la chose et que je déclare « tuer celui qui a violé puis massacré ma fille, c'est mal, construire des logements pour les sans-abri dans le but de gratter quelques likes sur Facebook et de se faire une bonne image auprès du public afin de cacher le fait que j'exploite des gens dans une usine en Chine, c'est bien ». No, he's got a point. Immédiatement, la question d'éthique est remise en question et le débat n'est pas le même. C'est ce dont nous allons parler grâce à la série Lucifer. Apparu sur nos écrans en 2016, créé par Tom Capinos et adapté d'une bande dessinée de chez DC Comics, la série nous narre les aventures de Lucifer, l'ange déchu ayant quitté sa routine des enfers pour s'établir à Los Angeles en compagnie d'une démone du nom de Maze. Au cours de sa vie terrestre, il rencontrera Chloé Decker, une détective du LAPD, avec qui il nouera des liens presque malgré lui. La série faisant 6 saisons, pour des épisodes allant de 40 à 1 heure, vous comprenez qu'on ne s'attardera pas sur l'ensemble de la série. C'est logique. D'autant que certaines saisons sont très longues et sans réel intérêt analytique. Alors qu'est-ce qui m'intéresse spécifiquement dans cette œuvre? Tout d'abord, la construction du personnage de Lucifer, brillamment interprété par Tom Ellis, qui brille par son attitude totalement déconnectée de l'image que l'on se fait tous du diable. Il apparaît à bien des égards comme bienveillant, soucieux des humains, contrairement à ses frères et sœurs des cieux. C'est d'ailleurs l'un des éléments centraux de la série. La remise en question de ce qui est réellement l'incarnation du mal. L'image du diable maléfique est ici fragmentée, puisqu'elle n'est que supercherie. Ce mythe autour de Lucifer amène à un questionnement intéressant sur ce qu'est le réel mal. Sa relation avec son frère Amenadiel, joué par D.B. Woodside, est une démonstration parfaite d'une bonne évolution dans une série. D'abord ennemi, puis frère inséparable, la série nous permet de nous plonger parfaitement dans la famille céleste qui nous est présentée, en mettant les anges sur le même plan que les humains. Il y a dans la série une véritable volonté de signifier que, diable ou non, le mal existe toujours. Cela se ressent dans la série lorsque Lucifer est confronté à des criminels purement humains. Leur désir n'ayant aucun secret pour lui, il en vient à interroger l'essence même du mal. Pourquoi agit-on ainsi? Qu'est-ce qui motive à passer à l'acte si ce n'est le désir? C'est pour cela que la série porte un propos marquant. Si le mal existe en chacun de nous, tant qu'il ne passe pas la barrière de la pensée, il n'est pas le mal. D'ailleurs, au cours de la série, le personnage principal agira plusieurs fois de manière peu recommandable, que nous pourrions qualifier de mauvais. Cependant, d'après le philosophe Abélard, l'humain ne peut juger l'humain, car nous sommes tous faillibles. Lorsque Lucifer a mal agi, il se rapproche plus de l'humain que du divin. L'homme est un animal fait d'erreurs et d'apprentissage. En ce sens, qu'il est tout simplement imparfait. Nous avons tous déjà pensé, imaginé ou fait une mauvaise action. Que ce soit emprunter ce briquet que vous ne rendrez jamais, tricher au Monopoly parce que vous n'aimez pas perdre, ou prendre la dernière part de pizza sans la partager. Shame. Shame, shame. On connaît tous des pécheurs, et nous sommes tous voués à un moment ou à un autre à l'être. Ainsi, le mal sera toujours le mal, du plus naïf et banal au plus extrême. Dans la série, chaque être céleste essaie de comprendre l'humain, d'interpréter les raisons de leurs mauvaises actions, de leurs choix néfastes. Peu à peu, ils finissent par entrer dans le même cercle qu'eux. Amenadiel finit par tenter de tout faire pour envoyer son frère en enfer, salissant ses propres principes en agissant comme un humain. Il comprend mieux l'instinct primaire, le libre arbitre. Il évolue et se punit pour ça. Il se prive de sa condition d'ange, jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à percevoir que si l'homme est capable du mal, il est aussi capable du meilleur. D'après Sartre, nous sommes tous infiniment libres. Tellement libres que ça en est terrifiant. Et cette immense liberté nous contraint au choix constamment. Après tout, rien ne nous empêche de faire ce que l'on veut. Les lois d'un État, les normes sociales ne sont que des illusions que tous peuvent briser. Est-ce souhaitable? Bien sûr que non. La série appelle à la remise en question, à l'évolution et au changement individuel. Pour ce faire, les scénaristes nous ont offert une vision très intéressante de l'enfer. Après tout, l'enfer ce n'est pas forcément les autres, c'est peut-être tout simplement nous-mêmes. Dans la série, l'enfer est notre conscience, nos propres regrets et remords qui nous torturent encore et encore. La grande majorité des humains ne peut échapper à sa conscience.
Cette voix intérieure que nous avons tous et qui nous dicte notre conduite et notre façon de faire. Lucifer s'y retrouve confronté régulièrement, ce qui change sa vision et son point de vue sur les humains et le monde en général. Il se sent infiniment libre et constamment contraint. Cela s'illustre par le fait qu'il blâme son père, Dieu, de tout ce qui lui arrive de mal, mais jamais de bien. Il met en avant un paradoxe que je surnommerai le paradoxe de la mauvaise foi. Chaque chose plaisante qui nous arrive, chaque bonne nouvelle, n'est due qu'à nous, ou à des éléments rationnels. De même qu'il est plus facile de croire en Dieu quand tout est simple que lorsque la vie est dure. En revanche, l'humain a une tendance intéressante à se tourner vers la foi dans les moments les plus durs, soit pour blâmer Dieu des malheurs terrestres, soit pour chercher du réconfort. C'est là que la série gagne en intérêt. Cette dualité entre la neutralité, l'absence même de Dieu, et le questionnement des humains rend encore plus injustes les conditions de la vie terrestre. D'après saint Augustin, un penseur du Moyen-Âge, Dieu est bon car il laisse aux humains le choix absolu, et donc le libre arbitre. Cela impliquerait que l'homme est le seul responsable de ses péchés. Aucune tentation n'est diabolique, aucun malheur n'est l'œuvre du malin. Dieu ou pas, l'homme est livré à lui-même tant qu'il est en vie. Arrive alors la question, à quoi bon croire, qui est malheureusement survolée dans la série par le personnage de Dan, qui remet en cause les croyances en découvrant la vérité sur Lucifer, et surtout l'innocence de ce dernier quant à tous les malheurs de l'humanité. Si la seule bonté de Dieu est de nous laisser entièrement libres, cela implique que nous sommes libres du meilleur comme du pire. Et cela implique également que ni le diable, ni le Tout-Puissant ne placent d'épreuves sur notre route. Nous sommes donc, comme le disait Sartre, infiniment libres. Le questionnement religieux de la série nous porte à remettre en question notre jugement sur la croyance au sens de la foi. Dans quel but croyons-nous? Pour chercher du réconfort, un but à notre existence, le pardon que nous ne pouvons pas nous accorder seuls. Les raisons de croire sont légion, et elles sont toutes mauvaises, et toutes bonnes. Ouais, c'est pas faux. Si le seul acte bon de Dieu est de nous avoir dotés de notre libre arbitre, alors l'humain ne peut être juge des actions des autres sur le plan moral. Il peut condamner, mettre en place des lois et des jugements pénals, mais il ne peut pas juger moralement quelqu'un. Car nous sommes tous livrés à nous-mêmes dans notre quête de sens. Seuls nos choix nous définissent réellement, et cette série l'a parfaitement compris. Lucifer n'est pas une série parfaite, elle est même très mauvaise sur certains aspects. Cependant, elle a le mérite d'attaquer une question épineuse qui anime l'histoire depuis des décennies. Quelle place doit prendre la religion et les croyances dans nos vies? Il est plus facile de rejeter la faute sur le diable, ou Dieu, que d'assumer le fait que nous sommes seuls maîtres de notre vie et de nos choix. À la manière de Neo dans Matrix, c'est à nous de choisir de rejeter la croyance ou de prendre conscience que l'on est fondamentalement libre.